puissant. Première information, Jean-Michel. David Beckham sera bien présent, lui, sur la pelouse de Gerland. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry, oui, il sera présent. 2005, l'Olympique lyonnais écrase tout sur son passage. 7 titres de champion de France d'affilée. Un effectif de rêve, des soirées de Ligue des champions enflammées, des noms qui résonnent encore aujourd'hui. Juninho, Benzema, Essien, Govou. Mais aujourd'hui, le géant est tombé. Lyon ne fait plus peur. Pire, il lutte pour ne pas descendre en Ligue 2. Comment un club aussi puissant a-t-il pu s'effondrer aussi bas? Voici l'histoire d'un lent naufrage, orchestré de l'intérieur. Tout commence à la fin des années 2000. Après avoir tout gagné en France, l'OL perd progressivement son avance. Juninho s'en va en 2009, symbole de la fin d'une ère. Les concurrents comme l'EM, Bordeaux ou Lille reprennent du poil de la bête. Lyon reste un club ambitieux, mais ne gagne plus. Et en coulisses, la direction change de priorité. Le mot d'ordre devient clair, être rentable, plus que performant. Les stars laissent place à des jeunes du centre de formation. Benzema part au Real, Umtiti, Lacazette et Tolisso brillent, mais partent vite eux aussi. Lyon devient un tremplin, plus qu'une destination. « 2016. Jean-Michel Aulas réalise son rêve. Le nouveau stade, ultramoderne, est inauguré. Un exploit économique. Mais la priorité devient clairement extrasportive. Remplir le stade, vendre des places, organiser des concerts, des événements, générer du cash. Sportivement, Lyon ne progresse plus. Pire, certains mercatos sont faits pour des raisons financières, pas sportives. Des joueurs surcotés sont achetés, puis revendus très cher. C'est rentable, oui, mais ça ne gagne pas de titre. Le stade est magnifique, mais le terrain, lui, est triste. L'après-Genesio est chaotique. Garcia fait mieux que prévu, mais son image est rejetée par les fans. Peter Bosz propose un beau jeu, mais les résultats ne suivent pas. Laurent Blanc arrive sans plan. Puis Fabio Grosso tente de bousculer l'équipe, mais se fait virer après quelques semaines. Finalement, Pierre Sage est propulsé là où personne ne l'attendait. Chaque saison est une loterie, avec un nouveau coach, un nouveau projet, et des joueurs souvent perdus entre deux styles de jeu. Sans stabilité, sans cap clair, l'OL se saborde tout seul. I'm sorry? The League 2 become a reality or something? First of all, you seem like a very nice woman, but that is honestly I know you have to ask the question. It's a comical question. This team is not at risk of relegation. Teams that get relegated in any country, any league, do not play like we. 2022. Aulas cède le club à John Textor, un cow-boy homme d'affaires américain. Il promet modernité, réseau mondial, ambition. Mais ce sera l'inverse. Textor multiplie les erreurs. I'm sorry? Il veut gérer le club comme une start-up, rationnelle, globale, sans affect. Il vire Aulas du jour au lendemain. Il impose des hommes à lui, sans connaissance du foot français. Les décisions sportives sont confuses, mal expliquées. Le mercato d'été 2023 est une blague. Joueurs inconnus, profil inadapté, effectif déséquilibré. Le club se retrouve sans âme, sans direction, sans colonne vertébrale. La crise éclate. Les supporters se révoltent, les résultats sont catastrophiques et les tensions explosent en interne. La saison 2023 à 2024 est cauchemardesque. L'EL enchaîne les défaites. Dernier du classement pendant plusieurs journées. Et même les retours des anciens comme Lacazette ou Tolisso ne suffisent pas. L'équipe manque de leader. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Le stade sonne creux, la peur s'installe. Les adversaires ne craignent plus Lyon. L'EL n'est plus ce géant d'autrefois. Il est devenu un club parmi d'autres, avec une pression énorme et des résultats catastrophiques.
L'Olympique lyonnais peut-il se relever? Oui. Parce que le club reste bien structuré, avec un excellent centre de formation, un stade moderne, une base de supporters solide. Mais il faudra bien plus, une vraie vision sportive. Un coach soutenu. Des dirigeants compétents. Et surtout, redonner une âme à ce club. L'EL doit redevenir un club qui fait rêver. Pas une machine à vendre des joueurs. Sinon, ce ne sera pas une chute, mais un enterrement. En résumé, Lyon a fait des choix, mauvais ou non, ils avaient de plus en plus de répercussions et conséquences sur l'équipe. Rodrigue, je flex bien fort. Je veux pas faire le mec, mais regarde le score. Ça geek, comme un gros porc. J'appelle Mago et je vais faire du sport. Rodrigue, je flex bien fort. Je veux pas faire le mec,